Alors, à votre disposition, posez les questions, bien sûr, à toute la table. Oui, voilà. Bonjour, Cécilia Valmer, 54 États de Magazine de l'Afrique. Le franc CFA est-il un frein au développement des pays africains qui l'utilisent? Ça, c'est la question de cours qui revient à chaque réunion. C'est l'introduction. D'ailleurs, si vous voulez, je peux vous dire les questions que vous allez poser sur ce thème-là, parce que c'est les mêmes que celles qui étaient posées il y a déjà 20 ans ou 25 ans. C'est pas pour autant que c'est illégitime. C'est un débat qui est très respectable, parfaitement respectable. Beaucoup d'universitaires, beaucoup de gens qui réfléchissent en profondeur au développement de l'Afrique et au développement de cette zone posent ces questions et éventuellement apportent des réponses diverses sur ce point. Je vais laisser, bien entendu, au gouverneur et au ministre le soin d'y répondre. Mais du point de vue français, vous connaissez la position. La France garantit la stabilité monétaire. Elle est là pour garantir cette stabilité monétaire. C'est le cas de faire en sorte qu'une monnaie qui n'est pas la sienne, qui est la monnaie des Africains, qui dépend de la volonté des Africains concernés, puisse apporter le mieux possible, y compris et surtout dans des périodes aussi difficiles que celles que nous traversons, un peu de stabilité, moins d'inflation que dans bien d'autres pays d'Afrique aujourd'hui. Et vous savez, derrière l'inflation, c'est quand même le pouvoir d'achat de chacun. Le pouvoir d'achat en particulier des plus faibles, qui est ainsi protégé dans chacun de ces pays. Donc, mon sentiment, sinon la France ne serait pas là, c'est que nous apportons tous ensemble un plus, un mieux à cette zone, mais je me répète, cette monnaie est la monnaie des Africains, c'est à eux de décider de l'avenir de leur monnaie. Messieurs les gouverneurs, un mot? Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? Je vous en prie, s'il te plaît. Je pense que le Fonds monétaire a fait une présentation ce matin a montré un petit peu une comparaison par rapport aux autres pays, nos zones francs. Donc on a vu qu'effectivement en matière d'inflation, nous avons les taux le plus faibles de l'Afrique subsaharienne, mais également les questions du financement ont été évoquées, que bien sûr avoir une inflation faible, c'est également un coût au crédit beaucoup moins faible par rapport aux autres économies qui présentent quand même des taux d'inflation presque à 2 chiffres. Donc c'est le complément que je voulais apporter par rapport à votre intervention, Monsieur le Ministre. Madame Laurence Serranel du Monde. Je suis un peu étonnée que cette question vous fasse rire. Il y a des gens très sérieux qui se posent la question et qui demandent à ce qu'un débat soit ouvert sur cette parité fixe avec l'euro. Donc voilà, par exemple, le secrétaire général adjoint des Nations Unies, Carlos Lopez, qui il y a encore quelques jours a demandé à ce qu'un débat ait lieu sur le franc CFA. S'agissant de l'inflation, faut-il se satisfaire qu'il y ait peu d'inflation dans la zone CFA? Le débat est un peu identique en Europe et en France. Et certes, il n'y a pas d'inflation, mais il n'y a pas non plus de croissance ni d'emploi. Donc je ne suis pas complètement satisfaite de votre réponse. Merci Madame. Pardon de considérer qu'on peut avoir le sourire sur des sujets sérieux. Oui, enfin... Voilà, juste, non, mais il faut s'habituer ou se réhabituer à ce qu'on puisse avoir le sourire sur des sujets sérieux. Et je crois avoir dit moi-même que c'était un débat parfaitement légitime et respectable. Donc juste pour éviter que les uns et les autres nous caricaturions dans nos manières de répondre. Juste ce qui me faisait sourire, c'est que c'est vrai que cette question est posée à chaque réunion. Et c'est normal, puisque le franc continue, en CFA continue sa vie. Voilà, pour le reste, bon, je vais peut-être laisser les gouverneurs répondre sur ces questions d'inflation. C'est une question de fond qui n'est pas abordée dans nos discussions. Oui. Merci, Monsieur le Ministre. Mesdames, vous venez de poser une question encore une fois pertinente. Est-ce que la question aujourd'hui est de savoir si le franc CFA est une monnaie qui convient aux pays africains qui l'ont ou pas, ou la question qui se pose de savoir comment faire face à la crise actuelle. La crise actuelle n'est pas une crise monétaire. C'est une crise qui provient des chocs exogènes qui impactent nos économies. Donc ce n'est pas une question monétaire, donc les questions aujourd'hui. Les coûts de matières premières, notamment le pétrole, monsieur le gouverneur de la DEA, dont la CEMAC,
impacte négativement sur nos économies. Les recettes d'exportation pour les pays qui aspirent à l'émergence, les pays qui sont engagés dans la construction des infrastructures de base, des projets structurants pour développer leur pays, eh bien, ils se retrouvent du coup, tout à coup, soudainement, à faire face à un choc exogène. C'est de cela dont il est question. La monnaie est stable, ce n'est pas de la monnaie dont il s'agit, c'est une crise qui provient d'un secteur d'activité, c'est une crise qui appelle à des réformes structurelles, c'est une crise qui appelle à des ajustements. Et nous nous réjouissons, la CEMAC, que beaucoup d'États aujourd'hui se sont engagés dans cette voie. Et c'est une crise qui appelle à la solidarité. Donc, je crois que ce n'est pas le franc CFA qui est en crise, c'est plutôt une conjoncture internationale due à des chocs qui impactent négativement nos économies et qui fait que les économies aujourd'hui connaissent des difficultés et que maintenant nous cherchons des solutions idoines pour endiguer la crise et trouver des moyens de booster la croissance afin de continuer. Je me permets de rebondir, monsieur Sama. Aujourd'hui, le franc CFA, via son rattachement à la zone euro, semble beaucoup plus déterminé par les événements au sein de la zone euro que par la conjoncture au sein de la zone franc. Mon collègue vous a dit tout à l'heure que quand vous regardez bien, le taux d'inflation dans certains pays atteint 30%, 17 à 30%, sont pas dans le CFA. Des pays, par exemple, exportateurs du pétrole, comme ceux membres de la CEMAC. Donc là-bas, c'est beaucoup plus dur. En parlant de l'inflation, on veut dire que nous maintenons le pouvoir d'achat malgré la crise. Les autres pays qui sont aussi exportateurs du pétrole, l'impact est beaucoup plus important. L'Angola aujourd'hui, le taux d'inflation dépasse les 30%. Donc c'est quand même un avantage, je ne dis pas. L'arrimage du franc CFA à l'euro relève de la volonté politique des États qui ont décidé de l'arrimer à l'euro. Et je ne crois pas que dans le monde, on ait une approche tranchée, où c'est le fixe, où c'est le flexible. L'Inégé a une monnaie, l'Angola a une monnaie, et on voit les conséquences face à la même crise. Voilà ce que je suis en train de dire. La CEMAC est arrimée au champ fixe. La CEMAC exporte du pétrole, la CEMAC subit la crise, les effets sont moins importants que dans d'autres pays où aujourd'hui l'inflation a explosé. Donc c'est quand même un avantage. Mais je ne crois pas que c'est le débat. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas du franc CFA dont il s'agit. La situation au niveau de la zone franc, c'est qu'il y a une crise, comme l'a expliqué le ministre, et nous cherchons des solutions idoines pour trouver les moyens d'endiguer cette crise. Voilà. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la monnaie. Juste quelques mots. Pour dire que le débat se fait sur le franc CFA. Je crois que personne ne l'interdit. Se fait entre ceux qui réfléchissent à ça. Je donne tout simplement un exemple. Avant l'initiative PPTE et avant 2010, c'était le même franc CFA. Quand je prends les zones, la croissance était au plus faible. Et dans notre zone, dans la zone mémoire, la croissance aujourd'hui est autour de 7% au niveau de la zone. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la croissance est revenue, rien n'a changé dans le franc CFA. Par contre, qu'est-ce qui a changé? C'est les réformes. C'est les réformes qui ont été entreprises par les États, et ces réformes ont été importantes parce qu'elles ont assaini ce qu'on appelle le cadre macroéconomique. Ça, c'est important. Donc, et c'est ce cas, c'est dans le même cadre, c'est dans les mêmes pays, mais avec un cadre rénové, un cadre en rénovation, que la croissance est revenue. Et on espère qu'elle va continuer avec le même franc CFA. Le problème ne se pose pas au niveau du franc CFA. En tout cas, pour les gestionnaires que nous sommes, parce que ce n'est pas là la préoccupation aujourd'hui. La préoccupation, c'est de maintenir une croissance, c'est de financer les investissements et de faire de telle sorte que cette croissance soit inclusive autant que faire se peut et qu'elle puisse permettre de lutter à la fois contre la pauvreté et contre les inégalités. Je crois que c'est ça qui est important. Et ça, on arrive à l'obtenir et personne ne peut nous dire que par rapport aux autres pays qui sont
qui ont à peu près les mêmes challenges que nous, ils sont mieux lotis. Je crois que ça aussi, les exemples sont là. Donc, ce n'est pas un débat qu'on refuse qu'on fasse, le débat se fait. Ça, c'est la réflexion. À tout moment, les études peuvent être faites dans tel et tel domaine, ce n'est pas interdit. Mais le problème, c'est de savoir aujourd'hui de quoi nos économies ont besoin. Elles ont besoin de stabilité, elles ont besoin de croissance, et c'est ce qui est à l'ordre du jour.